De retour dans ce journal des sports, toujours en compagnie du Rosières Saint-Julien Handball, justement avec nous Cathy Mayayo, qui est un petit peu le manager général du Rosières Saint-Julien Handball. On peut faire un retour sur justement la rencontre de samedi soir. Je crois que vous étiez dans les tribunes pour voir les TAC contre Plopsheim. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour être honnête, on reste un peu sur notre faim. Suite à certains matchs, on a trouvé vraiment les TAC en dessous de ce qu'elle est capable de produire, et puis peut-être aussi un peu un manque d'envie générale, ce qui fait qu'on a assisté à une rencontre moyenne. Maintenant, bon, les 3 points sont là, comme le dit Carole, c'est l'essentiel. L'année se termine, il faut partir en vacances. Il n'y a pas trop de bobos chez eux et c'est le principal. C'est déjà pas mal. Donc on vous a invité, donc, le Rosières Saint-Julien Handball, parce que l'une des spécificités, on est d'accord, c'est bien la formation. Oui. C'est la priorité, ça a toujours été la priorité du Rosières Saint-Julien Handball. Oui, c'est la priorité depuis à peu près une bonne douzaine d'années, depuis que l'on est 2 à temps plein sur ce club. Et depuis 12 ans, on travaille dans les écoles, on n'a jamais arrêté. Nous n'avons jamais relâché notre ardeur à aller dans les écoles, à essayer de voir un maximum de public et puis surtout à les fidéliser. Et c'est notamment les jeunes filles qui sont donc un peu privilégiées, puisque c'est plutôt la réussite du Rosières Saint-Julien Handball. Alors, toujours une équipe bien placée en National 3 ou National 2. Je me tourne vers Christelle Gueux, qui a la charge justement de former ces jeunes. Est-ce que c'est difficile justement de trouver un petit peu la perle rare dans ces espoirs féminines ? Ouais, c'est difficile, oui et non, parce que je veux dire, on va les chercher très jeunes dans les écoles. Malheureusement, il y en a pour la plupart qui ne restent pas sur 3 après. Donc c'est vrai que c'est difficile plutôt de les garder. Donc on arrive à les former. Bon, pour les très très gros potentiels, ils s'orientent vers les autres clubs. Mais bon, là, je pense qu'on est quand même sur une bonne dynamique. Là, on a des potentiels qui arrivent en moins de 17, qu'on a eu avant moins de 14. Et pour la preuve, là, ça fait, je veux dire, 3 années qu'on est championne de Champagne. Là, on est encore de nouveau très bien parti. On va attendre la fin. On ne va pas non plus aller trop vite, mais je pense qu'il y a quand même vraiment du potentiel maintenant et la formation commence à finir par payer. Et c'est pas gênant de former des filles qui vont s'en aller dans un autre club. Je prends par exemple que ce soit Wendy Lawson ou d'autres filles qui sont parties par le passé. Gênant, oui et non. C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas les retenir. On n'a pas le niveau pour, mais on est en train d'y construire. Je veux dire, on part vraiment de la 6e, 5e avec la sport-études sur le collège Marie Curie. Je veux dire, là, cette année, sur 22 élèves, on a quand même 15 filles. Donc c'est quand même très important. On espère pouvoir les garder, pouvoir déjà remonter dès cette année en N3. Ouais, ça permettra de les faire jouer au haut niveau. Alors la priorité est donnée aux filles, on l'a dit, mais il y a aussi les garçons, Carole, au sein du RSJH. Oui. On ne met pas assez l'accent dessus, mais il y a quand même une formation qui existe. Sinon, des clubs comme les TAC ne seraient certainement pas au niveau où ils sont sans l'apport justement des masculins du RSJH. Effectivement, il y a une bonne formation. On commence dès le plus jeune âge, donc dès les moins de 12, l'école de hand. On a beaucoup de garçons. Donc la formation est aussi conséquente au niveau des jeunes gens et ça permet aussi d'avoir un vivier important et avoir une équipe en moins de 16 qui est en région et qui travaille pour avoir des espoirs pour jouer en moins de 18 en championnat de France. Vous ne vous sentez pas lésé un petit peu qu'on parle sans arrêt des filles et pas des garçons ? Non, personnellement, moi je m'occupe de la formation des jeunes, qu'on parle plus de filles que de garçons, j'y fais pas attention. C'est quand même une fille qui entraîne les garçons. C'est quand même une fille qui entraîne les garçons. On reste là-dessus. Il y a une autre parenthèse qu'on souhaitait aborder, Cathy, c'est aussi l'arbitrage. C'est un accent que vous avez voulu mettre sur le club. On veut absolument former des arbitres aussi. Sans arbitre, pas de jeu. Donc je pense qu'à partir du moment où les clubs auront compris ça, il y aura beaucoup plus d'arbitres compétents dès la formation, enfin à partir du moment où la formation sera entamée dès le plus jeune âge. Donc intéresser les enfants à l'arbitrage, c'est pas à 15 ans, 16 ans, c'est dès le plus jeune âge. Nous, à 6 ans, ils tiennent le sifflet. Oui, voilà. et puis ils peuvent jouer encore tout en étant arbitre. Tout à fait. Les seniors filles sont sur le point, on peut le dire, de remonter en National 3 cette saison. Comment faire pour ne pas redescendre, pour ne pas faire l'ascenseur comme les années précédentes ? À la fois, l'équipe est trop forte pour jouer en championnat régional, mais à la fois pas assez pour rester en National 3. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on travaille depuis plusieurs années. Et là, enfin,
enfin récupérer, je dirais, le travail, le fruit de notre travail. Bon, là, on le voit très bien sur la photo. Hein. L'équipe, voilà, un très gros groupe, un groupe à peu près de 26-28 filles, seniors féminines. Plus de la moitié ont moins de 18 ans, donc ce qui est quand même assez phénoménal. Et puis c'est surtout que maintenant, ce n'est plus forcément le projet du club de remonter du club de remonter en national, mais plutôt le projet des jeunes qui arrivent. Et bon, je parlerai naturellement de Wendy Lawson, de Wendy Hill, pardon, mais aussi Manon Dehon, Mélanie Fournier, enfin toute cette génération qui est entre 17, 18, 19 ans, 20 ans maxi, et qui, bien encadrée par quelques vieilles, entre guillemets, sauront l'année prochaine se maintenir. Maintenant, effectivement, ce n'est plus le projet du club, c'est le projet d'un groupe, d'une équipe et des féminines du RSJH. Donc le marché est avec elles. Alors on l'a dit tout à l'heure, l'accent est mis sur la formation. On l'a dit, Wendy Lawson joue maintenant en National 2, je crois, à Plan de Cuc. Ah non, D2. D2, excusez-moi. Voilà, c'est pas du tout le même niveau de compétition. À D2 à Plan de Cuc. Et Simon Maillot, votre fils, joue à Chambéry. Il est encore au centre de formation à Chambéry. Il ne joue pas encore en D1. Il est avec nous par téléphone pour participer à cette émission. Bonsoir Simon. Il est avec nous normalement. Simon. Non, Simon n'est pas avec nous. Non, Simon, il est perdu. C'est pas grave. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Mais c'est un exemple, quoi. Simon est sur le point d'arriver en D1 sous la houlette de Philippe Gardan. C'est quand même, une fois, votre travail, il est reconnu. Et ça doit faire... Vous devez être fier, pas seulement en tant que mère, mais en tant que formatrice. Quand on a un gars comme Gardan qui appelle directement les parents et qui nous dit, voilà, je veux votre fils la saison prochaine... Bon, Gardan, champion du monde, champion d'Europe, champion on l'écoute, on dit oui tout de suite. Voilà, on dit oui tout de suite. Et puis, quand un club comme Plan de Cuc se bat pour avoir Wendy Lawson, pour la mettre sous contrat, pour garder une gamine qui a tout juste 18 ans, puisqu'elle a eu 18 ans, voilà, pour la faire jouer, on dit oui tout de suite. Et puis, on l'aide à y aller, quoi. On l'aide. Cathy, le handball, ça commence très petit. À 4 ans. À Rosières, à 4 ans. 3 ans et demi même. On en a 3 ans et demi, on peut commencer à jouer au handball. Ça, c'est là encore une des spécificités du RSJH. On joue au ballon. Voilà. D'accord. Le baby hand. C'est extraordinaire. Ouais, les enfants sont suffisamment concentrés Oui, tout à fait. En plus, nous sommes nombreux, donc, nombreuses même, puisque ce ne sont que des filles qui entraînent. Nous sommes là, et puis, comme vous voyez sur les photos, là, le petit bout de chou en plein centre n'a que 3 ans et demi, donc voilà, un vrai bonheur. Ouais, ça marche. Les enfants suivent. On est à refuser énormément de monde. On est à plus de 30, 40 gamins refusés depuis le début de l'année. On n'a plus de place. On est à plus de 300 licenciés, donc on ne peut pas aller plus. Ouais. Il y a une autre spécificité aussi du RSJH. Vous vous déplacez dans les quartiers sensibles pour aussi faire passer le message du handball, le message positif. Oui, on va sur le quartier de la Lisière notamment, qui est à Saint-Julien, Bréviande, Rosières et les Chartreux. Et c'est vrai que c'est assez sympathique d'aller à la rencontre de ces gamins un petit peu livrés à eux-mêmes et puis de leur faire passer quelques bons moments. Bon, on n'a pas l'espoir de les faire venir au club, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de les occuper. Et puis c'est aussi un retour par rapport aux municipalités qui nous aident. Et quelque part, c'est une période, on y va notamment sur les vacances de Pâques et l'été. C'est une période où nous, on a un petit peu moins de travail. Et puis ça fait des années que ça dure, ça se passe bien. Donc il y a toujours... Et on emmène toujours des tas de licenciés qui viennent se mêler à eux et ça se passe très bien. D'accord, merci beaucoup Cathy. Passons à la suite à présent. Et je vous le disais tout à l'heure, l'Estac a donc été condamné dernièrement à verser 306 000 € à son ancien joueur, Jean-Louis Montero. Un litige qui date de l'année 2007 entre l'ex-défenseur troyen et le club au bois qui l'avait licencié pour avoir plus ou moins contesté l'entraîneur en place, Jean-Marc Furlan. C'est l'ancien président Thierry Gomez qui, à l'époque, avait pris la décision de limoger Montero. Mais ce sont maintenant les dirigeants d'aujourd'hui qui sont bien embêtés de débourser cette grosse somme. Reportage. Ce match du 9 septembre 2006 contre l'Olympique lyonnais à Gerland fut l'un des derniers de Jean-Louis Montero sous le maillot troyen en Ligue 1. En effet, quelques mois plus tard, en avril 2007, son club le licenciait à seulement 2 mois de la fin de son contrat pour avoir critiqué son entraîneur Jean-Marc Furlan.
Depuis, Jean-Louis Montero a traîné son ancien employeur devant les tribunaux pour obtenir réparation. L'ancien latéral troyen avait obtenu un peu plus de 60 000 € avant de faire appel et de se voir finalement attribuer 306 000 € dernièrement. Pour moi, c'est pas une victoire parce que c'est juste justice a été rendue. La victoire, pour moi, c'est la carrière que j'ai pu faire. Je me souviens d'une phrase que m'avait dit Jean-Marc Furlan. Il m'avait dit de toute façon que j'étais pas éternel au club, et moi j'avais répondu que ni les entraîneurs ni les présidents sont éternels au club. Et quand on voit aujourd'hui les résultats des choses, c'est que je pense que j'avais raison. Le plus ennuyeux dans cette affaire, c'est que les dirigeants qui avaient licencié Jean-Louis Montero ont aujourd'hui quitté le club en laissant l'ardoise à régler au président actuel Daniel Mazzoni. Celui-ci enrage contre l'ancien président Thierry Gomez, mais aussi contre Jean-Louis Montero. Jean-Louis, on peut y en vouloir aussi, parce que quand on dit qu'on aime les Stacks, que c'est son club de cœur, on essaye au moins de trouver des solutions à l'amiable avant. Alors est-ce qu'il les a peut-être fait avec Thierry? Ça s'est mal passé, je ne sais pas. Mais enfin, moi, il ne m'a jamais contacté depuis le 12 juin. Remarque, il va peut-être me répondre que moi, j'aurais pu le contacter aussi. Mais moi, honnêtement, j'étais serein sur ce dossier-là. Je pensais vraiment pas qu'on allait se prendre les 240 000 de dommages et intérêts. On peut regarder le dossier dans tous les sens, on peut regarder avec n'importe quel avocat, c'est incompréhensible. Néanmoins, Montero ne tient pas à enterrer le club et offre une possible solution. On va voir ce qui peut se passer, ou alors il y a possibilité, peut-être si ça peut les arranger financièrement, on peut faire peut-être des choses différentes, voire plus tard. Mais bon, je sais pas. Franchement, j'ai pas réfléchi aujourd'hui. Ce qui m'attriste, c'est pour les nouveaux dirigeants. Après, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. Les Stacks n'avaient pas vraiment besoin de cela, car en plus de ces 306 000 € à verser à Jean-Louis Montero, le club troyen va devoir faire face à un autre obstacle de taille, le passage devant la Direction nationale de comptes et gestion en janvier prochain. Allez, rapidement, on passe à l'agenda du week-end sportif qui nous attend la semaine prochaine avec notamment du roller hockey. 3 rencontres Pont-de-Metz, c'est à 20h et c'est au COSEC 1 en National 1. Il y a aussi du basket avec de la National 2. Sainte-Savine rencontre Hainaut. C'est une rencontre décisive pour les Saviniennes, 20h et c'est au gymnase Volbar. Et puis enfin, pour terminer, du handball avec Romilly en National 3 qui affronte Ponto-Combo. C'est à 20h45 et c'est au gymnase Bardin-Gousseret à Romilly, bien sûr. Et puis enfin, je donne rendez-vous à tous les fans de vélo au gymnase Fernangan samedi à partir de 18h30 pour le BMX, le BRST, qui donc organise une soirée spéciale BMX Indoor. Voilà, jusqu'à 23h. Voilà, le dernier journal des sports est terminé. Je vous donne rendez-vous en 2010, donc le 11 janvier prochain pour une nouvelle édition. Merci, à très bientôt, au revoir et merci beaucoup.